Comme vous avez pu le voir, la plateforme Wakanim et Crunchyroll fusionnent pour ne faire plus qu'un. On peut le dire, ouais, ils ont décidé de mettre les potes à l'as. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous avez la ref. Bon voilà, en tout cas dans cette vidéo, je vais vous présenter les animes de genre Isekai que vous pourrez retrouver sur cette plateforme Crunchyroll 2.0. Pour info, un anime Isekai est un anime où le personnage se retrouve transporté dans un autre monde quel qu'il soit. Avant de débuter la vidéo, je vous présente une boutique que mon équipe et moi on a mis pas mal de temps à mettre en place. J'espère que celle-ci vous plaira, alors n'hésitez surtout pas à y jeter un œil et à me faire vos retours. Et voilà, allez, en tout cas sans plus attendre, on commence avec Ascendance of a Booking Worm. Dans cet animé, on suit une étudiante passionnée par les livres, et celle-ci est heureuse puisqu'elle vient d'apprendre qu'elle allait enfin travailler comme bibliothécaire, ce dont elle avait toujours rêvé. Malheureusement, la vie va en décider autrement quand un tragique accident va l'emporter. La petite fille souhaite donc se réincarner dans un monde où elle peut lire encore plus que dans sa vie précédente. Cependant, elle se réincarne dans un monde avec un niveau d'alphabétisation très bas, où les livres sont des ouvrages limités seulement à la noblesse. Et là, évidemment, la petite fille se réincarne dans une famille très modeste. Elle ne peut donc pas accéder aux ouvrages dont elle raffole tant. Notre protagoniste va donc commencer à écrire ses propres livres pour assouvir sa soif de lecture. L'anime comporte pour le moment 3 saisons avec un total de 40 épisodes et l'anime n'est pas encore terminé. Besatsu Olympia Kilos. Alors là les gars, c'est un anime extrêmement surprenant et surtout dans les dessins vous allez voir. Donc dans cet anime, Démétrios est un peintre de vases timide et aimable durant la Grèce antique. Malheureusement un jour, et pas de son plein gré, il est un jour obligé de proposer un jeu pour rivaliser avec le maire de la ville voisine. Tout en se cachant dans un grand vase à l'extérieur de son atelier, la foudre frappe le vase dans lequel Démétrios se trouve, le transportant à Tokyo pendant les Jeux Olympiques d'été de 1964. Et là les gars, c'est que du plaisir, pour le reste, je vous laisse découvrir. L'anime compte une saison de 24 épisodes de 5 minutes et je n'ai pas d'infos quant à la sortie de nouveaux épisodes. Allez, l'anime qui suit s'appelle Shitkusushi no Life Isekai ni Tsukuru Drugstore. Donc voilà. Dans cet anime, l'histoire nous entraîne dans le quotidien de Reiji, un employé exploité qui se retrouve transporté dans un autre monde. Une fois arrivé, il va utiliser ses compétences pour créer de meilleures potions que celles qui existent. Grâce à cela, il va obtenir beaucoup d'argent et l'utiliser pour ouvrir une pharmacie. Son but sera donc d'aider les clients qui viennent dans sa boutique. Nous allons alors suivre la palpitante vie de Reiji en tant que pharmacien. Attention les gars, ça promet. L'anime compte une saison de 12 épisodes et je n'ai pas d'infos quant à une future deuxième saison. Allez, on suit avec High School Prodige Have Its Easy Eve in Otherworld. Voilà. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de 7 lycéens qui, suite à un accident d'avion, se réveillent dans un monde différent où la magie et les hommes bêtes existent. Malgré cette situation où la majorité céderait à la panique, nos personnages décident de construire une centrale nucléaire dans un monde sans électricité et prennent le contrôle de l'économie d'une grande ville en très peu de temps. De plus, ils déclarent la guerre aux nobles corrompus pour le bien de leurs bienfaiteurs. En réalité, ils sont pas des lycéens normaux, car chacun d'entre eux sont des élites se tenant au sommet de la politique, la science et la médecine. Donc voilà, c'est ainsi que débute l'histoire de ces personnes possédant la plus grande sagesse de la Terre, sans aucune retenue, vont apporter une révolution dans ce monde fantastique. L'anime compte une saison de 12 épisodes et je n'ai pas d'infos quant à une future deuxième saison. L'anime qui vient ensuite est Nobunaga Concerto. Dans cet anime, l'histoire est centrée sur Saburo, un lycéen qui se retrouve téléporté dans le passé au XVIe siècle, à l'époque Sengoku au Japon. Il va rencontrer une figure historique les plus influentes de l'histoire du Japon, le jeune Oda Nobunaga. Lassé de sa vie actuelle au château, Nobunaga va demander à notre protagoniste de le remplacer dans ses fonctions. Notre personnage ne pouvant refuser, il devra s'assurer que tous les événements historiques suivent leur cours s'il veut avoir une chance de retourner à son époque. L'anime compte une saison de 10 épisodes et est terminé. Allez, c'est parti avec Oda Nobuna no Yabo. Dans cet anime, on suit un jeune lycéen banal qui se retrouve téléporté dans le passé durant l'époque Sengoku, une époque où la guerre faisait rage dans les provinces. Bref, du coup, il va faire la connaissance de Oda Nobuna, personnage inspiré de Oda Nobunaga, qui est fasciné par le fait que le jeune homme vienne du futur. Celle-ci décide de le prendre avec lui dans l'espoir que ses connaissanses futuristes lui soient utiles lors des combats. L'anime compte une saison de 12 épisodes et pour le moment, aucune deuxième saison n'a encore été prévue. Allez, ensuite c'est parti, on continue avec Princess Connect Redive. Dans ce monde, notre protagoniste se réveille dans un monde inconnu, sans aucun souvenir, et va rencontrer par la suite plusieurs jeunes filles avec lesquelles il va former la guilde des gourmets. Voilà, c'est un synopsis très court et sinon l'anime compte 2 saisons avec un total de 25 épisodes et apparemment une 3e saison devrait voir le jour. On continue avec l'anime que vous verrez écrit juste en dessous. Dans cet anime, notre protagoniste est un jeune homme de 25 ans travaillant dans une grande entreprise. Et celui-ci s'endort encore une fois en pensant à sa journée remplie du lendemain.
Cependant, en se réveillant, il se retrouve dans une chambre qu'il ne reconnaît pas et réalise qu'il est dans le corps d'un jeune garçon de 6 ans. Il va rapidement découvrir qu'il fait partie d'une famille pauvre vivant dans un village reculé. Heureusement, il est béni par un don très rare dans ce monde, la magie. Seulement, alors que son talent pourrait apporter la prospérité à sa famille se trouvant dans une situation difficile, cet anime nous raconte donc l'histoire de ce jeune garçon qui va essayer de se frayer un chemin dans ce monde. L'anime compte une saison de 12 épisodes et aucune deuxième saison n'a pour le moment été annoncée. Allez, on continue avec The Master of Ragnarok et Blazer of Ennejar. Sorry les gars, c'était vraiment compliqué là. Bref, dans cet anime, notre protagoniste et son ami d'enfance participent à un test de courage au tombeau de Tsukimiya. Comme preuve d'avoir réussi le test, ils doivent prendre en photo un miroir du tombeau. Cependant, lorsque notre personnage prend la photo, il est transporté dans un autre monde. En utilisant ses connaissances acquises à l'école et à partir de son smartphone alimenté en énergie solaire, il va venir en aide au clan des loups. Les mêmes personnes qui prennent soin de lui, tout en gagnant l'adoration d'un groupe de jeunes guerrières connus sous le nom d'Edgerard. L'anime compte une saison de 12 épisodes et aucune deuxième saison n'a pour le moment été annoncée. L'anime qui suit est The Rising of the Shield Hero. Bref, dans cet anime, on suit l'histoire du personnage de Naofumi, âgé de 20 ans. C'est un étudiant passionné d'Heroic Fantasy et un jour, il tombe sur un livre racontant la légende de 4 chevaliers manant chacun une arme différente, épée, lance, arc et bouclier. Mais au bout de quelques pages, il ne retrouve plus que des pages vierges et se retrouve aspiré à l'intérieur du livre où il devient le héros au bouclier. Méprisé de tous, y compris par les autres héros, notre protagoniste va alors essayer de trouver sa place dans ce monde et de prouver sa valeur en dépit d'un handicap certain. Il ne peut ni retirer son bouclier, ni utiliser aucune autre arme. L'anime compte pour le moment 2 saisons avec un total de 38 épisodes et une 3ème saison devrait sortir maximum avant la fin de l'année 2024. Allez, on continue avec l'anime The Silver Guardian. Dans cet anime, notre protagoniste est un adolescent orphelin qui a réussi à être classé parmi les meilleurs joueurs d'un jeu en ligne. Un jour, il reçoit un étrange dispositif de son ami. Alors qu'il a eu à peine le temps de lui expliquer à quoi ce dispositif sert, son ami se fait kidnapper. Embarqué dans cette histoire, malencontreusement, notre personnage active le dispositif et se retrouve transporté dans un monde virtuel. L'anime compte 2 saisons de 18 épisodes et sachez que les épisodes font en moyenne 12 minutes dans la première saison et 24 dans la deuxième. Allez, on continue avec l'anime To Be Heroine. Dans cet anime, une jeune élève chinoise en passe de devenir adulte va devoir choisir son université. Ce qu'elle aimerait surtout, elle, c'est d'être dans un autre monde. Sur le point de quitter la maison, elle se retrouve soudainement dans un monde incroyable. Devant elle apparaît un garçon ne portant qu'un caleçon en or et lui dit qu'elle est l'héroïne qui l'a invoquée pour sauver ce monde. Avant même qu'elle ne puisse comprendre la situation, elle est attaquée par un autre enfant en slip décrit par le premier comme un assassin d'un groupe mafieux qui le poursuivait. L'anime compte une unique saison de 7 épisodes et vous l'aurez compris, les voix originales sont en chinois. Vient ensuite l'anime Welcome to Demon School Irakukun. Dans cet anime, le personnage que l'on suit a été vendu par ses parents en manque d'argent à un démon. Désormais, il devra se faire à sa nouvelle vie en tant que démon. Il devra vivre comme eux, mais surtout aller à l'école du monde des démons, où tout un tas de créatures diaboliques y étudient. L'anime compte 3 saisons avec un total de 55 épisodes et je n'ai aucune info quant à une 4ème saison. Ensuite, l'anime est Kenja no Mago. Dans cet anime, l'histoire se centre sur un jeune homme qui se réincarne dans le corps d'un nouveau-né suite à un accident mortel. Lors d'une expédition, un vieil homme nommé Merlin retrouve ce nouveau-né et décide de l'élever comme son fils. Il va lui apprendre la magie et tout ce qu'il connaît de ce monde. Les années passent, notre protagoniste a maintenant 15 ans. Cependant, son grand-père d'adoption vient de remarquer qu'il a oublié de lui apprendre une chose, le bon sens. Pour lui apprendre à se sociabiliser, Merlin décide d'envoyer notre personnage à la capitale pour lui faire intégrer l'académie de magie. L'anime compte une saison de 12 épisodes et pour le moment, aucune annonce n'a encore été faite quant à une future 2ème saison. Allez, ensuite, je vous présente l'anime Yashahime Princess Half Demon. Dans le Japon féodal, nos 2 protagonistes sont séparés lors d'une attaque de yokai. Alors qu'elle cherche désespérément sa jeune sœur, l'une d'elles se retrouve dans un mystérieux tunnel qui l'envoie dans le Japon d'aujourd'hui où elle est élevée dans une famille. Pourront-elles se retrouver? L'anime compte 2 épisodes avec un total de 48 épisodes. Allez, on continue avec Saga of Tenya the Evil. C'est un anime que je vous conseille de regarder, l'histoire est géniale et même si les dessins sont au début un peu difficiles à regarder, ils font vraiment tout le charme de cet univers bien sombre et bien angoissant. Bref, donc dans cet anime on suit une jeune fille aux commandes d'une armée de sorciers. Malgré son jeune âge et son allure frêle, elle est capable d'anéantir à elle seule une armée entière. Alors que ce n'était qu'un banal salarié japonais dans sa vie antérieure, notre protagoniste fut en fait réincarné en jeune fille dans un monde parallèle pour avoir mis en colère Dieu. Avec ses nouveaux pouvoirs en poche, Tanya va devenir l'entité la plus dangereuse et la plus crainte de l'armée. L'anime compte pour le moment une saison de 12 épisodes, un film est sorti et une 2ème saison sortira d'ici fin 2023. L'anime qui suit a beaucoup plu à la communauté, il se nomme Muchoku Tensei Jobless Réincarnation. Dans cet anime, le protagoniste que l'on suit est un célibataire endurci de 34 ans, reclus et au chômage. Malheureusement, un jour,
il se fait écraser par un camion peu de temps après avoir été chassé de la maison familiale. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il se réveilla bébé dans un autre monde d'épée et de magie. Notre personnage jure alors de réussir sa deuxième vie et de tirer un trait sur l'immonde déchet qu'il avait été 34 ans durant. C'est alors qu'il débute son aventure dans ce monde fait de magie. L'anime est sorti en 2021, compte 2 saisons avec un total de 23 épisodes et l'anime est toujours en cours de diffusion. Allez, c'est parti les gars, je vous présente Moi quand je me réincarne en slime. Cet anime est pour moi vraiment le meilleur isekai jamais créé et s'il y en a bien à regarder, et bah selon moi c'est lui. Voilà. Dans cet anime, on suit un homme de 37 ans qui se réincarne en slime dans une grotte d'un monde fantastique après avoir été tué par un voleur en fuite. Alors qu'il tente de percer le secret derrière cette nouvelle vie, celui-ci fait la connaissance de Veldra, le dragon de la tempête. Une créature qui a perdu la capacité de se mouvoir depuis qu'une héroïne a scellé son corps à la roche de la caverne 300 ans auparavant. Malgré leurs différences de force frappantes, ils décident de devenir amis et à la requête du dragon, doivent se donner l'un à l'autre un nom. Ainsi, Veldra se voit attribuer le nom de famille Tempest et devient donc Veldra Tempest. Notre protagoniste, lui, se transforme en Limul Tempest. L'objectif de notre personnage sera donc de découvrir et créer une civilisation où les monstres peuvent cohabiter avec les autres espèces de cet univers. L'anime compte pour le moment 2 saisons avec un total de 48 épisodes, une 3e saison sortira sous peu et un film nommé Moi quand je me réincarne en slime Scarlet Bond est sorti en 2022. Watashi no Ryoku wa Ekinshi de... Je suis vraiment désolé. Bref, dans cet anime, on suit une petite fille âgée de 10 ans qui se souvient d'un événement passé lui provoquant de terribles maux de tête. Dans sa vie antérieure, elle se nommait Misato Kurihara, une jeune fille de 18 ans qui a perdu la vie en essayant de sauver une personne et qui après sa mort rencontra Dieu. Celle-ci demanda de faire en sorte que dans sa prochaine vie, ses capacités demeurent moyennes, en raison du fait qu'elle n'a pas pu pleinement profiter de sa vie à cause de nombreuses attentes de son entourage. Cependant, peu de choses vont se passer comme prévu. L'anime compte une saison de 12 épisodes et est terminé. Allez, c'est parti, on continue avec Sengoku Night Blood. Dans cet anime, notre protagoniste est transporté dans un Japon médiéval qui ressemble à celui de l'ère Sengoku. Cependant, ce monde est peuplé de créatures non humaines, vampires, loups-garous, etc. Débarquée en plein milieu d'une bataille, la jeune fille est sauvée par un homme qui découvre que son sang réveille les pouvoirs de son clan. Dès lors, notre personnage devient l'objet de toutes les convoitises et une légende raconte d'ailleurs que toutes ces créatures vivaient jadis en paix sous la protection de Hime Miko et son sang spécial. L'anime compte une saison de 12 épisodes et aucune deuxième saison ne devrait voir le jour. L'anime qui vient ensuite est So I'm a Spider, So What? Alors cet anime, je l'ai bien aimé. Je trouve que l'évolution du personnage dans le jeu est bien respectée, l'intrigue est vraiment sympa. Franchement, je vous dirais pas que c'est le meilleur anime, mais en détente, vous verrez, vous ne serez vraiment pas déçus. Bref, dans un monde parallèle, le héros et le roi démon se livrent à un combat d'une telle violence que leur magie s'est ressentie sur Terre, allant même jusqu'à détruire une classe remplie d'élèves. Cependant, toutes les personnes mortes dans cet accident sont réincarnées dans un monde fantastique, dans lequel ils vont pouvoir trouver une nouvelle forme. Je m'explique. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'une des victimes, et cette personne avait les plus mauvaises notes de la classe, et celle-ci se retrouve réincarnée en araignée. Malgré sa position peu avantageuse, elle accepte sa nouvelle vie et va tout faire pour pouvoir survivre par la seule force de sa volonté. L'anime compte une saison de 24 épisodes et une seconde saison sortira courant 2023. On continue avec l'anime Re:Zero Starting Life in Another World. Franchement les gars, j'ai adoré cet anime, vous allez vous régaler, il est vraiment génial. Je vous explique le synopsis. Un jour, un jeune homme nommé Natsuki Subaru, à la sortie d'une supérette, est transporté dans un monde parallèle sans aucune explication. En essayant de comprendre pourquoi il se retrouve ici, Subaru est attaqué par une bande de brigands, mais est sauvé par une jeune fille, Emilia. Pour la remercier de l'aide qu'elle lui a fournie, il décide à son tour de l'aider à retrouver une voleuse qui lui a dérobé quelque chose. Un beau jour, Emilia et Subaru sont attaqués et tués par une mystérieuse personne. Cependant, Subaru se réveille au lieu et au jour où il est arrivé dans ce monde. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il peut retourner dans le passé après être mort. Bien entendu les gars, pour échapper à son funeste destin, Subaru décide d'utiliser son pouvoir pour sauver Emilia et pour se sauver lui-même. L'anime compte pour le moment 2 saisons avec un total de 50 épisodes et même si la 3e saison risque de mettre du temps à sortir, je vous garantis qu'une saison 3 verra le jour sur nos écrans. Allez, on suit avec l'anime In Another World with My Smartphone. Dans cet anime, notre protagoniste est accidentellement tué. Pour s'excuser, Dieu l'autorise à revivre dans un monde fantastique en exaucant l'un de ses vœux. Celui-ci décide étrangement de garder son téléphone dans ce nouveau monde. Dans cette deuxième vie, il va venir en aide à beaucoup de personnes importantes et découvrir par hasard le secret de ce monde. Il hérite ainsi de la puissance d'une civilisation antique en possédant des pouvoirs rivalisant avec les plus grands souverains de cet univers parallèle. L'anime compte une saison de 12 épisodes et je n'ai pas d'infos quant à une future saison 2, puisqu'aucune annonce officielle n'a été publiée. On continue avec l'anime The Saint Magic Powers is Omnipotent. Dans cet anime, notre personnage est une employée de bureau âgée de 20 ans qui se retrouve invoquée dans un autre monde via la cérémonie d'invocation de la sainte. Ce rituel a pour but d'invoquer une seule sainte qui pourra éradiquer tous les démons. Malheureusement pour elle, le prince de ce royaume rentre dans la pièce et désigne l'autre femme qui avait été invoquée comme étant la sainte.
Énervée par la situation, notre protagoniste quitte le palais royal à la recherche d'une occupation. C'est ainsi qu'elle commence à travailler dans un laboratoire où elle fabrique des potions et des cosmétiques. Elle utilise la magie pour répondre aux demandes et des personnes commencent à se demander si elle serait pas la vraie sainte. Notre personnage pourra-t-elle profiter de sa vie et de ce nouveau monde sans que son titre de sainte ne soit découvert? L'anime compte une saison de 12 épisodes et une annonce a été faite quant à la sortie d'une future deuxième saison. L'anime qui vient ensuite est Tsukimichi Moonlight Fantasy. Dans cet anime, un banal lycéen se retrouve transporté dans un autre monde après avoir été invoqué par un dieu dans le but de devenir un héros. Cependant, une certaine déesse ne semble pas vouloir de notre personnage comme héros dans son monde et décide de le propulser aux confins de celui-ci avec seulement la capacité de comprendre les langues des êtres non humains. Ce fameux dieu va donc intervenir et lui donner une partie de ses pouvoirs. Avant de disparaître, le dieu déclare que notre protagoniste est à présent libre de trouver son propre chemin. Désormais libéré de toute contrainte, il va devoir se faire une place dans ce monde totalement inconnu. L'anime compte une saison de 12 épisodes et une annonce a été faite quant à la sortie d'une future deuxième saison. Allez, l'anime qui suit s'appelle Isekai Izakaya Japanese Food from Another World. L'histoire se déroule dans un bar se nommant Nobu, se situant dans la vieille ville d'Eiteria, où les visiteurs viennent s'y délecter des bières et des plats insolites. Notre protagoniste, connecté à notre monde par le biais d'une porte se trouvant à Kyoto, fait découvrir de nouvelles saveurs aux habitants de ce nouveau monde. Nous suivons donc le quotidien de l'équipe travaillant dans ce bar-restaurant. L'anime compte une saison de 24 épisodes et un film basé sur cet anime est sorti en 2022. Allez, on continue avec l'anime Conception. Dans cet anime, notre protagoniste et sa cousine se voient transportés dans le monde fantastique de Granvania. Arrivé dans ce monde, sa cousine est élue comme l'une des 12 prêtresses du Zodiaque, et lui est chargé de sauver ce monde des impuretés. Pour sauver Granvania, notre protagoniste devra accomplir le rituel sacré de l'amour avec chaque prêtresse pour utiliser leur pouvoir, et ce n'est qu'une fois la tâche accomplie que ces deux-là pourront rentrer chez eux. L'anime compte une saison de 12 épisodes et est terminé. On continue avec l'anime Cersei Gensuki Spirit Chronicle. Après avoir perdu sa mère lorsqu'il n'était qu'un enfant, Ryo s'est battu de toutes ses forces pour survivre dans les bidonvilles. Un jour, il se réveille avec les souvenirs d'une autre personne morte dans un accident alors qu'il rêvait de retrouver son ami d'enfance. Ryo comprend qu'il s'est réincarné dans un monde d'épée et de sorcellerie, et un jour, parce qu'il va au secours d'une princesse victime d'un enlèvement, l'orphelin se retrouve tout à coup propulsé dans le haut de la société. Il intègre alors une célèbre école où étudie tous les enfants de la noblesse. L'anime compte pour le moment une saison de 12 épisodes et une deuxième saison sortira avant la fin de l'année 2022. Allez, on retrouve un anime très connu, c'est Digimon Adventure. Et pour le coup, je vous avoue qu'en créant la vidéo, j'ai été plutôt surpris, l'histoire est juste incroyable je trouve. Bref, dans cet anime, alors qu'ils devaient passer l'été dans un camp de vacances, 7 enfants sont transportés dans un monde virtuel, le Digital World. Dans ce monde résident les Digimon, des petits monstres digitaux se répartissant en 3 classes, données, virus et antivirus. Après leur arrivée, les enfants se rendent compte qu'ils ont chacun un Digimon chargé de les protéger et de les guider ainsi qu'un Digivice, une sorte de petit ordinateur permettant aux Digimon d'évoluer. Nos personnages vont alors comprendre qu'ils ont été choisis pour aider ce monde dans lequel les Digimon de type virus font la loi et bouleversent l'équilibre. Cependant, leur survie s'annonce difficile pour ce groupe d'adolescents et qui de plus font parfois face à des tensions à l'intérieur même de leur groupe. L'anime compte 4 saisons avec un total de 184 épisodes et est terminé. L'anime qui vient ensuite est My Next Life as a Villainess All Route Lead to Doom. Dans cet anime, on suit une jeune fille qui un jour se cogne accidentellement la tête et retrouve tous ses souvenirs de sa vie antérieure, celle d'une adolescente japonaise morte prématurément dans un accident de la route. Elle réalise alors qu'elle se retrouve dans le monde du jeu vidéo Fortune Lover et qu'elle s'est réincarnée dans la peau de la méchante rivale censée persécuter l'héroïne. Comprenant qu'elle risque de finir exilée ou assassinée, elle décide d'utiliser ses connaissances sur le jeu et la ruse afin d'échapper à son terrible destin. L'anime compte 2 saisons avec un total de 24 épisodes et je n'ai pas d'infos quant à une future 3ème saison. Death March Kara Hajimeru Isekai Kyochu Kokyu. Bref, dans cet anime, notre personnage est un programmeur âgé de 29 ans qui se retrouve transporté dans le jeu qu'il était en train de créer. Dans le jeu, ce dernier se nomme Satu et est âgé de 15 ans. Bien qu'au départ, il pensait être en train de rêver, il se rend compte que son jeu est un peu trop réel et la puissance qui est attribuée est totalement démesurée. Notre protagoniste prend donc la décision de cacher son pouvoir pour vivre en paix avec les différents habitants de ce monde. Cependant, des événements prévus à l'avance dans son jeu, comme le retour du roi démon, vont se mettre au travers de sa route. L'anime compte une saison de 12 épisodes et malgré que les fans sont très impatients d'une seconde saison, celle-ci n'a pas encore été annoncée. Un des animes de genre un peu enfantin mais que j'ai tout de même adoré, c'est Bofuri. Dans cet anime, on suit un personnage appelé Maple qui commence un jeu sous les conseils de son amie. N'y connaissant pas grand chose, elle met tous ses points de compétence en défense. Dès son premier combat, elle se fait ridiculiser par des petits monstres de base, mais elle ne reçoit aucun dégât. Grâce à sa chance inouïe puisqu'elle va débloquer des compétences toutes plus folles les unes que les autres, notre protagoniste va rapidement tout démolir. L'anime est sorti en 2020, compte une saison de 12 épisodes et une deuxième saison est prévue pour 2022. Allez, on continue et on termine avec Vanguard Overdress.
X. Dans cet anime, après une dispute avec sa sœur, notre protagoniste fugue de chez lui. Bouleversé par ce qui vient de se passer, il décide de passer la soirée avec une jeune fille qu'il invite dans un parc. Il y découvre un jeu de cartes incroyable, capable de transporter les joueurs dans un autre monde. L'anime est sorti en 2021, compte une saison de 12 épisodes et je n'ai aucune information à vous donner concernant une deuxième saison. Pour continuer, je vous présente un anime sans prise de tête que je conseille de regarder si vous êtes déjà un cadre des animés. Kotsu's Hero, the hero is overpowered but overly Kotsu's. J'ai aucun anglais, désolé les gars. En tout cas, dans cet anime, les déesses appellent les héros pour venir à la rescousse de certains mondes menacés de disparaître. La déesse que l'on suit, Rista, appelle un héros à la rescousse afin de sauver un monde qui ressemble à un jeu en mode super difficile. Ce héros, qui n'est autre que notre protagoniste, est surpuissant, mais il a un problème. Il est 10 fois trop prudent. Pour vous expliquer un peu le genre, c'est le mec qui va acheter 3 armures, une à portée, une de rechange et une de rechange pour celle de rechange. Non seulement il fait la collection d'une quantité ridicule d'objets, mais en plus il passe sa vie dans sa chambre à faire de la muscu jusqu'à atteindre son niveau maximum. Et lorsqu'il en sort, c'est pour combattre des slimes à pleine puissance, histoire de ne prendre aucun risque. L'anime est sorti en 2019, compte une saison de 12 épisodes et je n'ai pas d'informations à vous donner quant à la sortie d'une saison future. Allez, l'anime qui vient ensuite est Do You Love Your Mom and Her to Eat Multi-Target Attack. Tant pis pour le nom de l'anime. Bref, dans cet anime, le personnage que l'on suit est un lycéen qui se retrouve propulsé dans le monde du jeu de ses rêves. Cependant, sa maman, qui est plus folle que lui, se tape l'incruste. Nos deux protagonistes se voient donc embarqués dans une aventure d'un nouveau genre avec une mère totalement envahissante. L'anime est sorti en 2019, compte 13 épisodes et je n'ai pas d'informations sur une future nouvelle saison. On continue avec un anime que j'ai adoré et il s'appelle Gleipnir. Et dans cet anime, nous suivons un jeune garçon qui a le pénible pouvoir de se transformer en mascotte. Un jour, il fait la rencontre d'une mystérieuse fille nommée Claire qui semble être attirée par son pouvoir. Et depuis, son quotidien se retrouve rythmé par d'étranges incidents. Un jour, il se fait attaquer par des monstres possédant le même pouvoir de transformation. C'est alors que les deux lycéens vont s'unir pour ne faire plus qu'un et reprendre leur destin en main. L'anime est sorti en 2020, compte une saison de 13 épisodes et une future saison est prévue pour 2022. Allez, c'est parti, on continue avec I'm Standing on a Million Lives. Dans cet anime, notre protagoniste est un jeune collégien en 3ème qui vit en marge de ses camarades. Ce garçon n'existe que devant sa console, à exceller aux jeux vidéo. Un jour, l'impossible se produit. Notre personnage se retrouve transporté dans un autre monde qui a tout d'un MMORPG. Accompagné de 2 filles de sa classe, il va devoir user de son expérience de gamer pour accomplir des quêtes et sauver Tokyo. Seulement, notre joueur a l'habitude de jouer en solo et devra se surpasser pour résoudre les quêtes de ce nouveau monde. L'anime compte pour le moment 2 saisons de 12 épisodes et une 3ème saison devrait apparaître sur nos écrans fin 2023. Bref, let's go, on commence donc avec Shashibato, President, It's Time for Battle. Dans cet anime, autrefois, le monde était en perpétuelle destruction. Une déesse descendit alors du ciel et un gigantesque portail apparut dans les airs. C'est alors qu'une mystérieuse énergie appelée Christabris commença à préserver le monde. Des chasseurs de trésors se mirent donc en quête de cette énergie divine. Le personnage que l'on suit va se voir devenir président et sera en charge d'envoyer ses aventuriers dans les dangereux donjons afin de mettre la main sur cette énergie. L'anime est sorti en 2020, il compte une saison de 12 épisodes et je n'ai aucune information concernant une future saison. Le second anime de genre est SAO, diminutif de Sword Art Online. Malgré quelques légers problèmes dans le scénario à mon goût, pour de nombreuses personnes qui ne l'auraient pas vu, c'est un anime que je conseille personnellement. L'anime est sorti en 2012 et pourquoi je vous dis cela en premier, c'est tout simplement qu'à la sortie, l'anime avait un côté futuriste puisqu'il nous emmenait en 2022 et dans ce monde, l'humanité avait réussi à créer une réalité virtuelle grâce à un casque que les humains posent sur leur tête. En fait, ceux-ci peuvent se plonger dans un monde en étant déconnectés de la réalité. Sword Art Online, d'où le nom de l'anime, est en fait le premier MMORPG, c'est-à-dire un jeu vidéo de rôle en ligne multijoueur à utiliser ce système. Mais voilà, le problème c'est que dès le premier jour du jeu, 10 000 personnes se retrouvent bloquées par son créateur. Le seul moyen d'en sortir est de finir le jeu et pour ce faire, les joueurs devront terminer les 99 niveaux du donjon qui les emmèneront jusqu'au boss final avant de pouvoir en sortir. Comme je vous l'ai dit avant, l'anime est sorti en 2012 et compte pour le moment 4 saisons avec un total de 85 épisodes. L'anime qui vient ensuite, je l'ai regardé il y a très longtemps et j'avais adoré, c'est Ai to Genzu no Grimgar. Dans cet anime, 12 adolescents se réveillent dans un monde sans aucun souvenir de leur vie antérieure en dehors de leur nom. N'ayant pas le choix que de survivre dans ce monde, ils sont emmenés auprès de Britney qui les incite à rejoindre l'armée des volontaires. C'est alors que le groupe de 12 se scinde en deux et chacun s'inscrit dans une guilde. Dans ce monde appelé Grimgar, semblable à un jeu vidéo, pour survivre, nos personnages vont devoir faire équipe et apprendre de nouvelles compétences. L'anime est sorti en 2016, compte une saison de 12 épisodes et est terminé. Allez, on continue et on termine avec Goblin Slayer. Et dans cet anime, une jeune prêtresse vient de former son premier groupe d'aventuriers. Cependant, le groupe se retrouve rapidement en danger lorsqu'ils sont attaqués par une troupe de gobelins. Heureusement, ils vont être sauvés par un aventurier nommé Goblin Slayer. Une personne mystérieuse qui voue sa vie à l'extermination des gobelins. L'anime nous raconte donc l'histoire de ce groupe d'aventuriers. En ce qui concerne sa diffusion, il est sorti en 2018, compte une seule saison de 13 épisodes et une deuxième est prévue mais je n'ai pas d'infos sur la date exacte de sa sortie. Bon bah voilà, j'en ai fini pour la présentation des animes jeux vidéo, monde virtuel et dans le global ça donne Isekai. Vous les retrouverez tous sur la plateforme Crunchyroll. Mais avant de partir, après avoir vu tout ça, dites-moi dans les commentaires quel est l'anime de genre Isekai que vous avez le plus aimé. Et puis voilà, en tout cas j'espère que vous avez trouvé un anime qui vous plaira. Allez, pour moi c'est la fin de cette vidéo, ciao à tous, bis.